secret et mensonge. C'est le sénateur, c'est le sénateur. Ils sont ici. Sénateur, avez-vous des commentaires à faire sur l'enquête du Sénat? Je n'ai rien à cacher. Je répondrai à toutes les questions sans problème. Et je prouverai à tout le monde que je suis bien innocent. Je n'ai pas de raison de me dérober. Comme vous tous, je veux que cette question soit réglée. Et je veux que la vérité soit révélée. Madame Del Mundo, vos commentaires sur l'affaire de votre mari. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Eh bien, je suis ici pour soutenir mon mari. Je suis derrière lui depuis le début de sa carrière politique, oui. Et il a besoin de moi plus que jamais. Comme la plupart d'entre vous, nous voulons aussi connaître la vérité. C'est tout. Je vous remercie. Madame, une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que Anna est ici, s'il vous plaît? Non, elle n'est pas à la maison. Vous savez, elle est partie très tôt ce matin pour aller travailler. Très bien, je vois. J'espérais simplement pouvoir la rencontrer ici. Quoi qu'il en soit, j'ai apporté de la nourriture pour tout le monde. Prenez ça. Oh, merci beaucoup. Voilà. Entrez donc, s'il vous plaît. Vous devriez déjeuner avec nous. Non, merci, c'est gentil. J'étais juste venu déposer ces provisions. Je dois m'en aller. Merci beaucoup. Ah, mais Xander... Je sais bien que vous avez un lien fort avec ma petite Anna et que vous êtes toujours ensemble. Je m'inquiète pour elle et c'est un peu bête, mais j'espère que vous prendrez soin d'elle et que vous la protégerez tant que vous le pourrez. Vous pouvez compter sur moi, madame. Vous savez, Anna est une si bonne personne. Vraiment, elle m'a montré tant d'aspects de la vie que je ne connaissais pas. Elle m'a appris que la vie n'est pas une question de haine et de douleur. Votre fille compte beaucoup pour moi. Donc vous pouvez compter sur moi, parce que je suis prêt à tout faire pour elle. Je dois partir. Ok. Le sénateur Salvador fait face à une enquête du Sénat. Apparemment, l'audience du Sénat a commencé. Tu es prêt à entendre la vérité? La police détient M. Anselmo sous sa garde. Il est le commandant second du groupe terroriste, celui de McPantay. Il prétend que le sénateur Del Mundo est leur fournisseur habituel d'armes à feu illégales. Ils affirment aussi que le sénateur Del Mundo était impliqué dans le meurtre de Barrios. Sénateur Del Mundo, dans l'entrepôt que vous possédiez, on a retrouvé les mêmes armes utilisées par le groupe terroriste McPantay. Quelle est votre relation avec ce groupe terroriste? Et est-il vrai que vous êtes propriétaire de l'entrepôt où les armes ont été trouvées? Ils n'ont aucune idée du pouvoir de leur adversaire. Monsieur le Président, d'après moi, enfin d'après mes quelques connaissances et les données que j'ai recueillies, l'entrepôt appartiendrait, à ce qu'on m'a dit, à une certaine Madame I. Liwanag. Tout le monde sait que je ne suis pas une madame, et mon nom n'est pas, vous vous en doutez bien, I. Liwanag. Ça me paraît évident, il suffit de me regarder pour le comprendre. Donc oui, je vous le reconfirme, je ne suis pas Madame Liwanag. Silence! Tout le monde sait très bien ce qui s'est passé. J'ai aidé à sauver Rowena Barrios. J'étais là pour la sauver. Et non pas pour la tuer. C'est incroyable que je doive le répéter. J'ai risqué ma vie pour arrêter, coûte que coûte, ces dangereux terroristes. C'est peut-être pour ça qu'ils sont devenus furieux et ont commencé à me menacer. On dirait que c'est toi qui n'es pas prête pour le résultat. L'enquête n'est pas encore terminée, mais la vérité va sortir. Donc, par souci de clarté au sein de ce comité, refusez-vous que ces allégations soient portées devant vous? Monsieur le Président, je n'aurais jamais et en aucun cas abusé de ma position pour commettre quoi que ce soit d'illégal. Je ne fais pas partie d'un syndicat de trafiquants d'armes. Et ce n'est pas moi qui ai assassiné Rowena Barrios.
Moi, je suis innocent. Vous n'êtes qu'un menteur. Ne croyez surtout pas cet homme. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Alors admettez-le. Non. Non, ça peut pas arriver. Monsieur Melkor? Est-ce que tu le connais? Non, je ne le connais pas. Je m'appelle Manuel de Dios. Je travaillais comme homme de main pour Salvador. Même avant, je savais déjà qu'il était un criminel. Il ne vendait pas que des armes à feu illégales. Il a aussi fait assassiner beaucoup de gens. Et ça, je vous le prouverai à tous. Sécurité, s'il vous plaît! Sécurité, s'il vous plaît! Faites sortir cet homme de cette salle! Je le prouverai, parce que j'étais l'un des hommes qu'il a chargé de tuer tous ceux qui lui ont tenu tête, que ce soit en affaires ou en politique. Et l'une de ses victimes est le sénateur Galvez. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Mais t'as entendu ça? Oh mon Dieu! Mais c'est vraiment inadmissible! Mais qu'est-ce qu'il va faire? Lâchez-moi! Un homme du nom de Manuel de Dios est intervenu lors de l'enquête du Sénat du sénateur Salvador Del Mundo. Celui-ci a affirmé à nos confrères qu'il travaillait bien pour le sénateur Del Mundo. Mais qu'est-ce qu'il fait? L'une des victimes Pourquoi s'est-il révélé à Salvador? ce jour est le sénateur Galvez. Le sénateur a été tué dans un accident minier. Dans une récente interview, De Dios a également accusé le chef de cabinet du sénateur Del Mundo. Ce chef de cabinet s'appelle Madame Miranda Oreda. Elle est accusée d'avoir aidé le sénateur dans ses activités illégales. De ce fait, De Dios Xander. est lui-même actuellement interrogé. Il est interrogé par le sénateur Est-ce que ça va? Rodriguez. Il nous a dissimulé la vérité pendant longtemps. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner un jour. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui nous aidera sans aucun doute à faire tomber Salvador. Quand même. Il a risqué sa vie pour révéler la vérité, c'est pas rien, franchement. Xander, Chito a raison. Nous savons parfaitement que tu souffres en ce moment. C'est notre cas à tous, tu sais. Mais bon, Xander, nous devons penser à lui aussi. Il se bat tout seul. Et nous savons ce qui arrive à tous ceux qui osent se dresser contre le puissant sénateur Del Mundo. Sénateur, nous avons une question à vous poser. Oui. Dites-nous, que pouvez-vous dire sur l'homme qui a pris la parole tout à l'heure? Il dit qu'il travaillait pour le sénateur Salvador Del Mundo. Est-ce que vous croyez ce qu'il affirme? Pour l'instant, je ne veux pas faire de déclaration. Mais après ce qu'il a prétendu devant tout le monde, le comité a compris qu'il était au courant des allégations contre le sénateur Del Mundo. Et nous pensons le faire témoigner dans la prochaine enquête du Sénat. Gaël, alors tu ne me crois toujours pas après ça? La personne que tu défends n'est pas celle que tu t'imagines. Beaucoup de gens disent la vérité. Tu vas encore garder les yeux fermés devant tant d'évidences et de preuves. Combien de personnes ton oncle doit-il encore tuer pour que tu me crois? Parce que Salvador m'a ordonné de tuer tous ceux qui s'opposent à lui, que ce soit en politique ou en affaires. Et l'une de ses victimes était le sénateur Galvez. Qu'est-ce qu'il raconte? Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte? Sérieux? T'as entendu ça? C'est pas possible. Oh mon Dieu. C'est vraiment inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Samantha? Mademoiselle Samantha? Gracia, vous voyez pas que je suis en train d'écouter? Je suis désolé, mais vous devriez vraiment voir ça. Vous pourriez vous énerver contre moi si je ne vous le montrais pas.
Vous me tapez vraiment sur les nerfs, Gracia. Ah, mon téléphone, mademoiselle Samantha. Sénateur, que pouvez-vous dire sur ce qui s'est passé dans la salle? Est-il vrai que vous ayez fait tuer le sénateur Galvez? Je ne suis pas impliqué dans la mort du sénateur Galvez. Va-t-on me reprocher tous les décès des autres sénateurs? Et pourquoi pas des ministres? Mes ennemis n'ont rien d'autre à faire que de m'accuser de tout et n'importe quoi. Manuel de Dios a lancé de graves accusations à votre égard tout à l'heure. Que lui répondez-vous, sénateur? Il n'a aucune preuve de ce qu'il avance. C'est un menteur. Je ne suis ni un trafiquant d'armes et encore moins un meurtrier, que ce soit clair, ok? Alors, s'il vous plaît, excusez-moi. Mais sénateur... Sénateur? Enfin, sénateur... Excusez-moi. Sénateur... Attendez, sénateur. Sénateur, J'ai s'il d'autres vous plaît. questions, sénateur. Sénateur... Attendez. Tout à fait, maître. Assurez-vous que je ne participerai pas à cette enquête du Sénat. D'accord, je vous rappelle. Maman, est-ce que tout ce que Manuel de Dios a dit à l'audience est bien réel? Non. Maman, beaucoup de gens le croient en ce moment. S'ils arrivent à le prouver, vous risquez une peine de prison très conséquente. Mon oncle et toi aussi. Gaël, ce ne sont que des accusations qui sont lancées contre nous. C'est l'effort acharné de nos ennemis. D'abord, il y a eu Anna, et maintenant, c'est au tour de Manuel. Ils ne s'arrêteront pas, il faut s'y préparer. Peut-être qu'ils vont continuer tout simplement parce qu'ils ont une raison de le faire? Gaël, je ne veux pas discuter maintenant. S'il te plaît, appelle l'infirmière, j'ai très mal. Infirmière? Infirmière? Ce que M. Melkor a fait n'a pas été facile. Est-ce que nous ressentons la même chose? En fait, je ne sais pas bien ce que je ressens en ce moment. Est-ce de la colère, de la pitié ou de l'inquiétude? Xander, M. Melkor a fait un énorme sacrifice. Peu importe comment les gens vont réagir, ce qui est important avant toute chose, c'est que les crimes de Salvador soient révélés au public maintenant. Xander, et si c'était la façon de M. Melkor de se faire pardonner? Mais comment je peux lui pardonner, Anna? Je ne sais pas non plus, Xander. Mais je sais juste que M. Melkor a besoin de nous maintenant. Il est en danger, Xander. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là-bas? C'est un anniversaire? Invitez-moi à boire un verre. Tenez. C'est juste de l'eau. Salvador fait en ce moment l'objet d'une enquête par le Sénat. Donc personne ne pourra vous aider maintenant, vous savez. Si j'étais vous, je coopérerais avec nous. Tout comme l'a fait monsieur... Je veux dire Manuel. Il a fini par se rendre. Et a raconté tout ce qu'il savait, absolument tout. Ouais. Docteur Mona Kalata. Tout ça, c'est la décision de Manuel d'être en prison. Je ne suivrai jamais ses traces. Mais vous n'êtes pas le seul coupable ici, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Alors vous les laisserez s'en sortir pendant que vous croupirez en prison, c'est ça? Rappelez-vous, la police a déjà mis la main sur votre téléphone. Est-ce que vous pensez qu'ils vont juste vous laisser tranquille? Vous connaissez Salvador. Il est bien plus rusé que vous, donc vous savez qu'il ne vous pardonnera jamais. Ça, je peux vous l'assurer. Si vous vous obstinez, alors c'est qu'ils vous ont vraiment empoisonné l'esprit.
Mais vous avez encore le temps de réfléchir. Vous pouvez toujours vous épargner l'enfer, ainsi qu'à d'autres personnes. D'accord. Si c'est le cas, alors son sacrifice n'aura pas été inutile. On devrait l'aider à faire tomber Salvador. Il ne s'en tirera pas aussi facilement. Je sais que c'est douloureux qu'il nous ait caché ce secret. Mais nous devons l'accepter maintenant. Et espérons juste que son sacrifice changera les choses en notre faveur. Mais ne vous inquiétez pas. Monsieur Melkor ne sera pas le seul à nous aider. Gaël aussi. Surtout maintenant que je commence à regagner sa confiance. J'ai vu à quel point il était troublé quand il a su la confession de Monsieur Melkor. À présent, il va y réfléchir à 2 fois pour faire confiance à Salvador. Et je vais utiliser ce doute jusqu'à ce qu'on réussisse à vaincre finalement Salvador. Écartez-vous, elle a besoin d'air. Qu'est-ce que tu fais ici? On doit l'emmener à l'hôpital. Maintenant. Relevez-la. J'essaie de postuler pour un emploi. Après tout ce qui s'est passé, je veux juste vivre une vie normale à nouveau. Gaël, j'espère que tu vas réfléchir au sujet des accusations lancées contre moi. Si elles étaient vraies, ma situation ne serait plus enviable. Monsieur Melkor? Est-ce que tu le connais? Non. Qu'est-ce que tu fais, Anna? Il est impossible que toutes nos rencontres ne soient qu'une coïncidence. Tu connais même la personne qui a révélé les crimes de mon oncle. Est-ce que tu mens encore une fois? Mon oncle a raison sur le fait que tu sois une espionne? Ou est-ce que je ne devrais pas avoir confiance en lui? Pour l'instant, je vais jouer ton jeu. Mais je vais m'assurer de gagner. Et de connaître enfin la vérité. Où étais-tu? Hilary. Salvador? De quoi est-ce que parlait cet homme tout à l'heure? Miranda n'est pas seulement ta maîtresse. C'est aussi ta partenaire dans le crime? Qui préfères-tu croire, Hilary, enfin? Un homme que tu n'as jamais vu ou ton propre mari? Je commence à en avoir marre, Salvador. Les mensonges, l'humiliation constante. Je ne sais pas comment je peux supporter cette honte. Comment tu as pu faire ça à notre famille? C'est précisément ce qu'ils veulent, que notre famille s'écroule. Hilary, on ne peut pas les laisser gagner. Salvatore Del Mundo, accusé d'être à la tête du syndicat de trafiquants d'armes. Anna, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je lis des nouvelles au sujet de l'enquête du Sénat sur Salvador. On est en train d'y arriver doucement. Ce ne sera plus très long, avant que ce combat soit enfin terminé. Mais pourquoi j'ai l'impression que tu n'es pas heureuse de tout ça? Je le suis. Mais je pense simplement à ma sœur. Je me demande comment elle va, ou si elle est affectée par toute cette histoire. Je comprends ce que tu ressens, Anna. Je sais ce que ça fait de se séparer d'une sœur. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Elle est pourtant ici avec toi. Tu ne sais pas tout. Quand papa est mort,
Maman s'est remariée, mais... Seulement, elle ne pouvait garder que l'une d'entre nous. J'étais malade à l'époque. Alors c'est moi qu'elle a choisi. Et Yvonne... Eh bien, elle a grandi sous la garde des parents de papa. Voilà. On a été séparés. Alors... Pendant toutes ces années... Je n'ai jamais cessé de penser à ma sœur, tu vois. Comment avez-vous pu vivre sans elle tout ce temps? C'était difficile. J'avais l'impression qu'il me manquait un morceau de cœur. Comme une partie de moi-même. Alors je me suis promise de la retrouver. Et quand enfin, nous avons finalement été réunis, je me suis dit qu'à l'avenir, je ne laisserai plus rien ni personne nous séparer. Anna, je sais ce que tu ressens. C'est pour ça que je ferai tout ce que je peux pour t'aider à retrouver ta sœur un jour, oui. Je te remercie. Tes paroles m'ont réconfortée. Maintenant, je sais que quelqu'un comprend ce que je ressens. Crois-moi, nous allons trouver tout ce que nous pouvons sur ta sœur, d'accord? Salvador a ordonné à Monsieur Melkor de brûler votre maison, parce qu'il savait que ton père avait des preuves contre lui. Si seulement on avait au moins un début de piste. Même Monsieur Melkor n'a aucune idée de ce qui a pu arriver à ma sœur. Monsieur Melkor n'en a vraiment aucune idée. Et George alors? Peut-être qu'il sait quelque chose. Il a repris le travail de Monsieur Melkor. Et ça précisément à l'époque à laquelle ta sœur a disparu. Tu as raison. Anna, attends un peu. Ne leur donnons pas d'informations qui les mèneront directement à toi. Ils pourraient les utiliser à tes dépens. Écoute-moi. Laisse-moi juste l'interroger, je lui ferai avouer tout ce qu'il sait, d'accord? Secret et mensonge.